retrouve en Allemagne, en plein dans une ferme allemande. On est arrivé hier soir très tard, donc j'ai pas pu vous filmer l'endroit. J'ai fait quelques plans extérieurs, mais j'ai pas voulu déranger mes camarades qui dorment encore à l'intérieur. Il est 7h15 et on va reprendre la direction de l'Eurobike pour la deuxième fois, pour cette deuxième journée. On va essayer de vous montrer le maximum de choses. Allez, on y retourne. Je vous emmène avec moi pendant quelques kilomètres sur la route. C'est parti! La deuxième journée de l'Eurobike commence et elle sera bien différente de la première et pour cause, la pluie s'invite et ça durant toute la journée. Mais cela n'empêchera en rien la découverte de nouveaux vélos, matos et marques. C'est parti! On commence notre deuxième jour sur le stand Lightweight. C'est grâce à eux si nous sommes sur ce Eurobike et ils n'étaient pas là non plus sans nouveauté. Nouvelle roue, nouveau cadre, petit passage en revue du stand. Du côté des cadres, la version plus classique du Urgestalt, version patin, est au catalogue. Pour les plus réfractaires des disques, vous pourrez vous aussi profiter de ce superbe vélo. Si Lightweight proposait l'ensemble des roues en 20,5 de large, c'est maintenant terminé. Une nouvelle version à pneus en 24 mm est maintenant proposée, permettant de répondre plus à la tendance actuelle de monter des grosses sections de pneus afin de garantir un meilleur confort. Et l'Eurobike, c'était aussi l'occasion de présenter sa nouvelle gamme de roues au cerclage de jantes plus industrialisées, ce qui va permettre de proposer un nouveau tarif avec toujours la qualité Lightweight. On pouvait aussi apercevoir dans le fond du stand un vélo Bugatti, roue Lightweight, vélo en série limitée, premier prix 45 000 €, rien que ça. Rotor présentait deux nouveaux produits route lors de l'Eurobike. Le premier, un pédalier taillé pour la grimpette. Le plus léger de leur catalogue, le Aldu, contraction d'Alpe d'Huez. Conception atypique pour le monde de la route, les deux plateaux sont d'une pièce et encastrés ensuite sur l'axe de pédalier. Très facile à changer et installer, disponible en 170, 172,5, 175 et un développement 50-34, 52-36 et 53-39, bref, les standards du marché. Mais ce n'est pas tout, Rotor s'invite sur les marchés des roues, et plus particulièrement des moyeux, en créant les moyeux Revolver, une nouvelle vision de la roue libre. Plus de cliquet traditionnel mais un corps de cassette qui s'engage et se désengage, limitant l'usure, la résistance et facilitant alors l'entretien. On aura très certainement l'occasion de tester et vous montrer plus en détail ce nouveau système. Sur le stand FSA, j'ai pu voir pour la troisième fois le groupe FSA K-Force WE semi sans fil. Après avoir été dévoilé un an auparavant, le voici dans sa version finale, prêt à être commercialisé. Son prix, je ne le connais pas. Son fonctionnement, pas de fil entre les manettes et le reste du groupe. Pour le reste, tout est relié entre eux par une batterie, un hybride entre SRAM et Shimano. Petite halte de nouveau sur le stand de Bianchi où le dernier modèle de Scuderia Ferrari Bianchi a été révélé, plus sobre et équipé cette fois-ci en Shimano Dura-Ace. Et autre petite nouveauté que j'avais zappé, un VAE route chez Bianchi. Je vous l'avais dit que les grands fabricants préparaient quasi tous un e-bike route, et bien voici la version Bianchi. Dès le deuxième jour étaient exposés dans le hall d'entrée les produits ayant reçu des Awards pour leur innovation. Et on retrouve alors en rayon les nouvelles pédales de puissance Garmin Vector 3, la petite cassette de chez Rotor, la plus légère du marché, le casque Giro remplaçant du AirAttack que je vous avais présenté lors des Pro Day, et du côté des vélos, un e-bike de chez Focus, encore un. Tiens, en parlant de Garmin, leur stand était quasi consacré à un produit, leur nouveau flagship, le Garmin 1030, remplaçant du 1000. En gros, écran plus grand, autonomie plus grande, plus de fonctionnalités, de lisibilité, d'intelligence et de fonctions connectées. Bref, le compteur ultime. Je passe vite sur ces caractéristiques car je vais, j'en suis sûr, vous le présenter en long et en large dans des prochaines séries de vidéos. À retenir, sortie novembre 2017 à 599 € pour le pack de base. Trade bike, ou comment rouler de façon différente sur la route.
Plusieurs cadres tous plus travaillés les uns que les autres, en alliage acier avec un travail d'orfèvre réalisé dessus. Leur stand, bien que discret dans un coin d'un hall, m'a plus que impressionné par leur qualité de réalisation, une belle découverte. Aujourd'hui à l'Eurobike, changement de temps, il pleut depuis hier soir, après notre sortie lightweight, il s'est mis à pleuvoir et ça s'est pas arrêté depuis, des grosses averses d'orage. Donc on est aujourd'hui, on est en plein milieu de la journée, il nous reste encore quelques heures pour pouvoir profiter de l'ambiance allemande de ce salon et de profiter aussi de la nourriture allemande. On a ici une petite boule de viande avec des oignons, des patates, de la salade, bref, de quoi se remplir le ventre avant de prendre la route du retour. Allez, c'est reparti pour notre dernier après-midi à l'Eurobike. Et l'Eurobike, c'est aussi un show, une scène centrale où on pouvait y voir des présentations de produits en tout genre et en musique, plutôt sympa. Et les marques ne manquaient pas d'utiliser eux aussi des procédés de projection pour mettre en avant leurs nouveaux produits, comme ici sur le site Goreware Bike. C'était vraiment bien foutu. Sur le stand Shimano trônait le Pinarello de Monsieur Froome en personne, ainsi que le Giant de Barguil, édition spéciale meilleur grimpeur. Kyota avait ramené toute sa gamme de vélos, tous plus colorés les uns que les autres. Plus que jamais, Kyota veut se démarquer sur le marché grâce à ses coloris bien différents des autres marques. Un peu de couleur, ça fait du bien. Petit détour sur un stand que l'on connaît bien, Cycling Céramique, spécialisé dans les roulements céramiques et l'amélioration de notre transmission. L'occasion pour eux de présenter deux nouveaux produits, les galets surdimensionnés et la chaîne auto-lubrifiée. Deux produits qui visent à améliorer encore et toujours la fluidité de votre transmission, le tout à un prix plus que contenu face à la concurrence. Une belle initiative made in France, bravo les gars. Je réaliserai bientôt une vidéo de retour d'expérience de mes roulements céramiques installés dans une vidéo précédente. Petit passage sur le stand KTM qui propose une flopée de vélos, mais surtout leur flagship sur route, le Revelator. Depuis que j'ai commencé le vélo, cela m'a toujours fait rêver, une vraie machine de course aux courbes plutôt atypiques, un jour peut-être en essai, on peut toujours y croire. Beaucoup investi dans le vélo à assistance électrique. C'est ici la grosse tendance encore une fois de cette Eurobike. Les vélos à assistance électrique et les gravel toujours. On avait pu le voir dans les précédents salons que c'était vraiment là la tendance 2017. Et ça sera encore, je pense, la tendance 2018. Les vélos VAE, les vélos gravel, les vélos finalement un peu hybrides. Et les solutions alternatives au vélo standard qu'on a l'habitude de voir, qui est le VTT et le vélo de route. Et voilà, c'est terminé pour cette édition 2017 de l'Eurobike, enfin du moins notre édition 2017. Le salon c'est jusqu'à samedi, enfin du moins quand vous verrez les vidéos ça sera terminé. En 2 jours on en aura vu du beau matos, des marques que l'on ne connaissait pas du tout, des nouveaux produits, des nouveautés chez les grands fabricants. On a essayé de tout compiler de tout ce qu'on a pu voir durant ces 2 jours dans ces 2 vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Nous en tout cas ça a été vraiment un grand plaisir de se déplacer ici en Allemagne pour vous faire découvrir cette ambiance si particulière que nous propose cette Eurobike. Allez, nous il nous reste encore 9h30 de route pour rentrer, donc on se laisse ici sur le parterre allemand et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, ciao tout le monde.